La mythologie chinoise est une tradition complexe qui remonte à des milliers d'années. Elle comprend de nombreuses légendes et histoires sur les dieux, les héros, les démons et les créatures mythiques. Ces histoires sont profondément ancrées dans la culture chinoise et ont été transmises de génération en génération. Les mythes chinois comptent de nombreuses divinités, chacune ayant sa propre histoire et ses propres caractéristiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur les principales divinités de la mythologie chinoise. Yu Huang est le chef suprême du ciel dans la mythologie chinoise, également connu sous le nom d'empereur de Jade. Il est l'un des dieux les plus importants du panthéon chinois et est souvent représenté avec une barbe blanche et une longue robe dorée. Yu Huang est chargé de maintenir l'ordre dans l'univers et de veiller à ce que les êtres humains vivent selon la vertu et la justice. Il est invoqué dans les prières et les cérémonies religieuses et est considéré comme un symbole de paix, de stabilité et de prospérité. Yu Huang est également chargé de juger les âmes des morts et de décider de leur sort après la mort. Il est souvent associé à d'autres dieux et figures mythologiques, notamment les dieux de la création, Fuxi et Nuwa. Yu Huang est également l'un des dieux patrons des arts martiaux, vénéré par les pratiquants en quête de protection et de conseil. Fuxi est l'un des plus anciens dieux de la mythologie chinoise, considéré comme l'un des 3 qui contribuèrent à la création du monde. Selon la légende, Fuxi était chargé d'enseigner aux humains les techniques de survie de base, notamment la pêche, la chasse, l'agriculture et la médecine. On lui attribue également l'invention de l'écriture chinoise, qui aurait été inspirée par des marques qu'il aurait vues sur le dos d'une tortue. Fuxi est principalement associé au concept de dualité et d'équilibre dans la philosophie chinoise. Il est souvent représenté avec un serpent enroulé autour de son corps, symbolisant l'harmonie entre les opposés. Fuxi est également considéré comme le protecteur des couples et des familles et vénéré lors des cérémonies de mariage et de naissance. Il est l'un des dieux les plus vénérés de la tradition chinoise et est adoré dans les temples et les sanctuaires de toute la Chine. Nuwa est une déesse importante de la mythologie chinoise. Selon la légende, elle est responsable de la création de l'humanité à partir d'argile jaune, lui donnant la capacité de se reproduire et de se développer en tant qu'espèce. On lui attribue également la création du monde et la réparation des piliers du ciel lorsqu'ils s'effondraient. Nuwa est souvent représentée comme une belle femme au corps humain et à la queue de serpent. Dans la philosophie chinoise, elle est associée à la dualité et à l'équilibre. Elle est invoquée dans les prières et dans les cérémonies religieuses pour protéger et bénir les couples et les familles. Outre son attachement à la création, Nuwa est considérée comme une déesse de la justice et de la vertu et est invoquée pour aider à résoudre les litiges et les conflits. Elle est considérée comme une figure bienveillante et compatissante qui se soucie profondément du bien-être des êtres humains. Shennong est l'un des dieux les plus puissants de la mythologie chinoise, associé à la médecine et aux plantes curatives. Il est considéré comme l'un des 3 rois qui contribuèrent à la création de la civilisation chinoise, représentée sous la forme d'un homme à tête de bœuf ou de dragon. Selon la légende, Shennong est le créateur de la médecine traditionnelle chinoise. On lui attribue la découverte de nombreuses plantes médicinales et le développement de techniques d'agriculture et de culture des plantes. Il est invoqué dans les prières et les cérémonies religieuses pour la guérison et la protection contre les maladies et les fléaux. Shennong est également considéré comme un protecteur des agriculteurs et des jardiniers. Shennong mourut à cause de ses recherches sur les propriétés des plantes en utilisant son propre corps. Il mangea la fleur jaune d'une mauvaise herbe qui l'empoisonna sans avoir eu le temps de boire l'antidote. Guanyin est l'une des divinités les plus populaires de la mythologie chinoise, considérée comme la déesse de la miséricorde et de la compassion.
Elle est représentée sous la forme d'une femme aux bras multiples, symbolisant sa capacité à aider plusieurs personnes simultanément. Guanyin est considérée comme une figure bienveillante et compatissante, toujours prête à aider ceux qui souffrent. Elle est couramment invoquée dans les prières et dans les cérémonies religieuses pour demander de l'aide et des conseils dans les situations difficiles. Elle est considérée comme la protectrice des malades, des pauvres et des nécessiteux. Outre sa nature miséricordieuse et compatissante, Guanyin est également associée à la fertilité et est considérée comme la protectrice des femmes enceintes et des enfants. C'est une figure extrêmement populaire dans la tradition chinoise et elle est vénérée dans des temples et des sanctuaires dans toute la Chine et dans d'autres parties du monde. Chang'e est une déesse importante de la mythologie chinoise associée à la lune. Elle est représentée comme une belle femme portant un diadème de jade. Selon la légende, Chang'e tomba amoureuse de l'archer mortel Huiyi. L'habile archer fut chargé de protéger le monde contre l'attaque de 10 oiseaux de feu qui brûlaient tout sur leur passage. Huiyi abattit 9 oiseaux, mais en gracia un qui devint le soleil qui illumine et réchauffe notre monde. En récompense, Huiyi reçut des dieux la potion d'immortalité. Un jour, Chang'e ne put résister à sa curiosité et jeta un coup d'œil dans ce que son mari avait gardé. Elle trouva la potion et l'ingéra en entier. Elle s'envola alors seule vers la lune où elle vit encore aujourd'hui dans un palais de glace. Sa seule compagnie est le lapin de lune chargé de concocter l'élixir d'immortalité pour les dieux. Lei Gong est le dieu du tonnerre et de la foudre dans la mythologie chinoise. Il est considéré comme un juge divin chargé de punir ceux qui violent les lois et les principes éthiques. Lei Gong est représenté comme un homme imposant, vêtu d'une robe rouge et portant un marteau de fer. Il est souvent invoqué lors de cérémonies religieuses pour demander justice et protection contre la violation des lois et de l'éthique. Le pouvoir de Lei Gong étant le tonnerre, il a des assistants capables de produire d'autres phénomènes célestes. L'épouse de Lei Gong, nommée Dianmu, est la déesse de la foudre qui aurait utilisé des miroirs brillants pour envoyer des éclairs dans le ciel. Lei Gong est souvent représenté dans l'art et dans la littérature chinoise. Il est un important symbole de justice et d'éthique, respecté et vénéré par de nombreux fidèles dans tout le pays. Ji Wangmu, également connue sous le nom de Reine-Mère de l'Ouest, est l'une des divinités les plus anciennes et les plus vénérées de la mythologie chinoise. Elle est associée à l'immortalité, à la guérison et à la longévité. Elle est considérée comme une figure bienveillante et compatissante. Ji Wangmu est représentée comme une femme belle et élégante, vêtue de longues robes et coiffée d'un chapeau orné de plumes de phénix. Elle est considérée comme la gardienne des secrets de la nature, capable d'accorder l'immortalité et la guérison à ceux qui la vénèrent. Selon la mythologie chinoise, Ji Wangmu réside dans les monts Kunlun, une montagne sacrée du nord de la Chine. Elle est parfois présentée comme le chef des immortels. Son palais est considéré comme un paradis parfait et complet, le lieu de rencontre des divinités et un pilier cosmique pour les communications entre les divinités et les humains. Neza est un personnage unique de la mythologie chinoise, associé à la protection, au courage et à la loyauté. Il est représenté comme un jeune guerrier ou même comme un enfant doté de pouvoirs magiques et de capacités surhumaines comme le contrôle du feu et du vent. Selon la mythologie chinoise, la mère de Neza donna naissance à une boule de chair après 3 ans et 6 mois de grossesse. La boule de chair se serait ouverte et au lieu d'un bébé, Neza serait devenu un garçon qui parlait et marchait. Lorsque Neza tua le 3e fils du roi dragon de la mer de l'Est, lui et sa famille devinrent la cible de la vengeance du dragon. Neza finit par se suicider pour sauver sa famille. Neza est le champion des innocents et des opprimés et est invoqué dans les cérémonies religieuses pour sa protection et son courage.
Sun Wukong est le célèbre roi des singes de la mythologie chinoise. C'est un personnage central du roman classique chinois Le Voyage en Occident, écrit sous la dynastie Ming. Dans cette histoire, Sun Wukong naît d'une pierre magique et est formé par un maître taoïste pour devenir un puissant combattant et maître en arts martiaux. Il se rebelle contre les dieux et devient le roi des singes sur le mont Huaguo. Pour tenter de mettre un frein à son comportement rebelle, les dieux l'invitent à participer à une expédition à la recherche des écritures sacrées dans l'ouest de la Chine. Sun Wukong accepta l'offre, mais causa beaucoup d'ennuis au cours du voyage. Au cours de cette aventure, Sun Wukong doit affronter de nombreux ennemis, dont des démons, des monstres et d'autres dieux. Il utilise son esprit et ses capacités magiques pour vaincre ses adversaires, devenant ainsi un héros légendaire de la mythologie chinoise.